Je vais demander à Maman Isabelle de prier. Prions. Roi des rois, éternel Dieu des armées, nous élèvons ton Saint-Nom, car il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, ta parole nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous voici, nous voulons manger ce pain qui donne la vie. Utilise ta servante comme un instrument. Seigneur, parle, Papa, au travers d'elle. Seigneur, oint de ton Esprit Saint. Seigneur, tout ce qui sortira de sa bouche, que cela vienne de toi. Seigneur, que ton peuple soit édifié, que ton peuple puisse prendre la bonne part, ce qui est nécessaire. Seigneur, merci. Que nos pensées soient captives, Papa, à l'obéissance et à l'écoute de cette belle parole. Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est dépensé en dehors de ces lieux, je détruis tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te prie et je dis Amen. Alléluia. Amen. Je suis évangéliste Monique. Je suis mariée. Ça fait 23 ans ensemble et à mariage. J'ai fait 23 ans ensemble avec mon mari dans le mariage. Et c'est quoi? C'est la joie, n'est-ce pas? Je suis dans la joie de dire 23 ans. Peut-être que toi qui es ici, tu as déjà vécu plus que ça. Mais ce qui n'a pas Mais si je dis avec joie, c'est parce qu'il y a beaucoup de mariages qui n'ont pas encore fait 23 ans. Dieu nous a fait grâce, nous sommes conducteurs d'une église en Allemagne. Je suis l'une des mamans que Dieu a choisies pour annoncer la bonne nouvelle. Et je suis inspectrice de maman nationale à Deutschland. Je bénis Dieu pour cette belle journée qu'il a fait grâce que nous soyons encore ici. Je sais que Dieu va te rajouter un plus par rapport à ce qui sera dit en ces lieux. Alléluia. Amen. Nous avons un beau thème. Notre thème est choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Nous irons lire la parole de Dieu. Car nous n'avons pas beaucoup de temps. Si nous parlons beaucoup, nous allons perdre aussi le temps. Luc chapitre 10, verset 38 à 41. Nous allons lire dans Luc chapitre 10, verset 38 à 41. Et c'est là que nous allons trouver notre thème. Luc chapitre 10, verset 38 à 41. Ainsi dit la parole. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus était en chemin avec ses disciples. Et alors qu'il marchait avec ses disciples, ils sont entrés dans un village où se trouvaient Marthe et Marie. Et la Bible nous dit que Marthe avait reçu Jésus dans sa maison.
disciples. Et Marie, pendant ce temps, était au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Et alors que Marthe était dans la cuisine, elle n'a pas senti l'aide de sa sœur Marie. Et la Bible nous dit, elle est venue vers Jésus. Elle a dit, Seigneur, tu ne vois pas que ma sœur m'a laissée toute seule dans la cuisine. Ça veut dire que Marthe a vu comme si Jésus n'avait pas des yeux pour voir. C'est comme si Jésus n'avait aucune compassion pour Marthe. La parole de Marthe, elle dit à Jésus, dis-lui. C'est un manque de respect. Alléluia. Amen. Marthe envoie Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Premièrement, elle a dérangé leur conversation avec Marie. Vous voyez, lorsqu'une personne est en train de prêcher la bonne nouvelle, peut-être en ce moment-là, il est en train de donner des révélations à Marie. Mais Marthe est venue interrompre cette bonne nouvelle. Alors qu'elle savait qu'elle avait choisi d'être dans la cuisine, il fallait qu'elle soit patiente jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Marthe était toujours inquiète. Attention. La personne qui s'inquiète, la personne qui a toujours des mauvaises pensées, il dit aussi de mauvaises paroles. Bien-aimée maman, si tu es le genre de maman qui s'inquiète tout le temps, ça veut dire fais attention à toute parole qui sort de ta bouche. Tu risques d'être une maman qui ne dit que les mauvaises choses. Parce que Jésus a posé la question à Marthe. Il a dit, Marthe, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi es-tu agitée, Marthe? Une personne inquiète, si la personne est toujours agitée, sa réaction est toujours mauvaise. Alléluia. Amen. Elle peut être une maman qui ne donne que de mauvaises réponses, même envers ses amis dans l'église. C'est une maman qui va détruire l'harmonie dans son mariage. Elle va devenir une maman qui a toujours des mauvaises réponses envers son mari. Parce que c'est une maman qui s'inquiète beaucoup. Et cette manière n'a pas plu à Jésus. Jésus dit, Marthe, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes dans beaucoup de choses? Marthe était chrétienne. C'était une femme chrétienne qui connaissait la parole. Marthe connaissait la parole de Dieu. Si vous lisez dans Jean 11, lorsque Jésus lui parlait concernant la résurrection de Lazare, vous allez voir les réponses que Marthe donnait à Jésus concernant la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, c'était une maman qui n'avait pas de respect. C'était aussi une maman qui n'était pas soumise.
la vie pas. Alléluia. Amen. Marthe connaissait la parole. Marthe connaissait la parole de Dieu. Mais elle ne vivait pas cette parole de Dieu. Elle ne vivait pas cette parole de Dieu. Jésus-Christ venait dans leur maison. Mais elle ne connaissait pas qui était Jésus. Si elle savait que c'est Jésus-là était Dieu lui-même dans sa maison, elle allait bien dispatcher son temps. Je ne pense pas que cette Marthe serait dans la cuisine. Parce qu'elle allait savoir que celui qui est entré est Dieu. Que celui qui était entré dans sa maison, elle devait en profiter et avoir sa bénédiction. Elle allait savoir qu'à travers Jésus, elle allait tout avoir. Elle n'allait pas se donner aux choses du monde ni à la nourriture. Elle allait chercher premièrement la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous disons elle ne connaissait pas qui était Jésus. Maman, parce qu'il y a aussi les papas, bien aimés, chers papas. Parce que si on dit tout le temps maman, maman, les papas aussi disent mais nous sommes là. Fais attention, ne t'habitue pas aux serviteurs de Dieu. Attention à créer des amitiés avec les serviteurs de Dieu. Quand il y a beaucoup, si elle approche trop les serviteurs de Dieu, elle commence à lui manquer de respect. Elle commence à le voir comme c'est un ami. Elle commence à lui dire des choses tout en débordant son langage. Juste parce qu'il est déjà habitué. Et ne reconnaît plus l'onction qui est dans le serviteur de Dieu. C'est ça, Marthe. Et comme d'habitude, Jésus allait toujours vers chez elle. Elle ne voyait plus la grandeur de Jésus. Elle commençait juste à le prendre comme un ami de la famille. Qui venait tout le temps. Voilà pourquoi elle criait sur Jésus. Tu ne vois pas? Ça veut dire que Jésus était aveugle. Il ne voyait pas. Alors qu'elle a oublié que Jésus sonde le cœur et le rein. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vraiment que tu ouvres tes oreilles spirituelles. Peut-être que tu écoutes cette parole. Il y a d'autres paroles de Dieu tellement que tu entends ça tout le temps, ça devient comme une habitude. Peut-être tu peux dire l'histoire de Marthe et Marie, on les connaît. Mais Jésus veut te dire quelque chose aujourd'hui. Jésus veut que nous puissions changer, suivre la part de Marie et non pas celle de Marthe. Jésus veut que nous puissions choisir la bonne part. Alléluia. Amen. Nous allons lire un peu rapidement dans Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ok, ma sœur n'a pas de retard. Bible dit, ne vous inquiétez de
de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications avec action de grâce. Alléluia. Amen. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ne nous inquiétons de rien. Mais en toutes choses, faisons-les connaître par nos prières. En toutes choses, amenons nos sujets par des supplications. Et action de grâce. Avec action de grâce. La Bible nous dit, alors la grâce de Dieu et la paix du Seigneur, cela va surpasser notre intelligence. Cela va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne t'inquiète de rien en ce qui concerne ton aujourd'hui ou ton demain. Car notre vie à nous, enfants de Dieu, se tient dans la main de Dieu. Dieu connaît ton aujourd'hui, demain et ton lendemain. Peut-être qu'aujourd'hui tu pleures, mais sache que Dieu a des plans merveilleux pour toi demain. Marthe s'était inquiétée. Elle s'était inquiétée pour les choses de ce monde. Est-ce que cuisiner pour les visiteurs c'est mauvais? Moi, si je viens chez toi, je dois manger. Alléluia. Amen. Est-ce que si tu me donnes à manger, c'est une mauvaise chose? Mais Marthe ne savait pas comment dispatcher son temps. C'est l'erreur que beaucoup de mamans nous commettons aussi. Cette maman accueille un serviteur de Dieu chez elle. Elle ne lui donne même pas le temps de l'écouter. Peut-être que le serviteur de Dieu a mené une parole de bénédiction. Elle fait asseoir le serviteur de Dieu dans le salon, elle dans la cuisine en train de faire la cuisine. Communauté, alléluia. Amen. Je crois que ça suffit pour les présentations, alléluia. Amen. Je vais vous parler de la bonne part, comme le thème que maman Isabelle nous a donné, choisir la bonne part. Et je ne témoignerai pas si je n'ai pas encore remercié maman Isabelle et son époux qui m'ont donné la confiance de me laisser la chair, alléluia. Amen. Et je remercie aussi le canal par laquelle maman Isabelle m'a connue, qui est ma belle-sœur maman Claudine. Je remercie aussi le Seigneur pour avoir pensé à moi. Alléluia. Et je remercie toute l'église de Mulhouse de m'avoir accepté parmi vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais vous parler de la bonne chance, choisir la bonne part. Il y a eu un jour, il y a eu une année comme A, il y a eu un jour comme G, il y a eu une heure comme H. J'ai rencontré ces dieux. Et depuis les rencontres que j'ai faites avec ces dieux, il y a eu un bouleversement, il y a eu un choc
dans ma vie. Et depuis ces jours-là, je ne suis plus jamais retourné en arrière parce que j'ai trouvé la bonne part. Alléluia. J'ai reçu le Seigneur comme tout le monde, mais je n'étais pas appelé seulement au salut. Tout le monde qui est là, je sais que vous avez reçu un appel au salut. C'est adressé à tout le monde. C'est à prendre ou à laisser. Le salut est gratuit. Le Seigneur le donne à qui le veut. Alléluia. Un jour aussi, j'ai reçu cet appel. Mais derrière cet appel, il y a des ceux qui ont un appel au ministère. Alléluia. C'était mon cas, j'avais un appel au ministère. Et mon témoignage, je l'ai scindé en 3 parties. Je vais vous parler d'abord de l'appel que le Seigneur a lancé sur moi. Alléluia. Si le Seigneur, pour m'appeler, pour nous appeler d'ailleurs nous tous, le Seigneur se charge d'abord de notre cas personnellement. Le Seigneur, il t'appelle, il t'éteint, il te donne la vision, il te donne la provision. Alléluia. Alors la première partie, je l'ai intitulée « Guéri et sauvé par la puissance de la parole ». Alléluia. Donc pour que la puissance, l'évangile que nous avons reçu nous tous, comme appel au salut, ne consiste pas seulement en parole. La Bible déclare qu'elle consiste aussi à la puissance, à la démonstration de la puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est ce que moi j'ai vécu. Quand la parole a rencontré l'Esprit, la puissance de l'Esprit, il y a eu un choc et il y a eu un bouleversement dans ma vie. Alléluia. Un jour, j'ai une H et une année A, je me suis rendu au Congo. J'étais en Europe, ça faisait plus de 10 ans que j'étais en Europe. Je me suis dit, je vais aller voir mes frères et mes soeurs parce que j'avais déjà perdu mes parents. Et quand ma maman est morte, je suis ici en Europe. J'ai dit, je vais aller voir la tombe de ma maman. Je suis partie au Congo, c'était pour 2 semaines. Et je suis partie pour les vacances de Pâques pour 2 semaines, je vous dis. Et pendant ces 2 semaines, tout s'est bien déroulé. Le Seigneur m'a parlé avant, mais comme c'est un long témoignage, je suis en train de vous parler de ce qui est essentiel. Avant d'aller au Congo, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré ce qui arrivera. Je n'avais pas bien compris. Je suis partie. J'ai pris seulement, j'ai dit, Seigneur, accompagne-moi comme nous prions nous tous. Et je suis partie. Après 2 semaines, c'était le jour J, et l'heure H que je devrais me rendre, retourner auprès de ma famille en Europe. Je suis partie. Et je me suis rendue à l'aéroport. D'abord le matin, je suis allée faire mon check-in à l'hôtel Memling, là où on faisait le check-in pour l'agence de Air France. Le matin à 9h, j'ai fait mon check-in. Je suis retournée à la maison à 13h. À 12h, je devrais me rendre maintenant à l'aéroport. Mon vol était à 13h. Alléluia. Tout s'est bien passé. Il y avait les gens qui étaient venus me dire au revoir, la famille, tout ça, les gens étaient là. J'ai dit au revoir, je me suis engagée dans la voiture, on est parti. Arrivé au niveau, je crois, de l'échangeur, j'ai fait un malaise. J'ai commencé à vomir. Ma soeur était avec moi et mon frère. Il y avait aussi quelques membres de ma belle famille. J'ai vomi. J'ai commencé à me vomir toute la nourriture que j'avais mangée en partant. Et puis mes frères, arrivés, maintenant on a dépassé les pommes à tête, on a dépassé l'échangeur, alléluia. Arrivé maintenant au niveau des pommes à tête, il y a eu un hôpital qu'on a, les basketteurs Moutombouti, je crois, il a construit quelque part là. Ils ont dit, j'étais devenue faible. Et ils ont dit, elle ne peut pas voyager comme ça, on va un peu voir, prendre sa tension et voir un peu qu'est-ce qui ne va pas. Et quand on est entré dans cet hôpital-là, on m'a dit de descendre de la voiture. Je ne comprenais rien, je ne voyais rien, je voyais des gens, mais je ne comprenais presque pas ce qu'ils me disaient. Et ma soeur qui me disait, c'est une quitate. Et je les regardais comme ça. Tout le monde est descendu de la voiture. Moi, je ne parvenais pas à descendre. Et mon frère est venu, il m'a fait comme ça. Mais là, c'est une quitate. Quand il a tenu ma main est tombée comme ça, comme un papier. Il a dit, non, mais il y a des choses bizarres. C'est comme s'il y a quelque chose. On est entré dans l'hôpital, on a appelé les infirmières. Et dès qu'ils sont venus, le médecin qui m'a regardé, il a dit, mais elle ne pouvait pas voyager. Vous me dites qu'elle va voyager, mais elle ne va pas voyager parce qu'elle est paralysée. J'étais paralysée à moitié, comme ça, côté gauche, j'étais paralysée. Je n'arrivais pas même à tenir, même un papier comme ça, je ne pouvais pas. Alléluia. Et je suis restée là. C'était comme ça que ça a commencé, comme un jeu, et ça a commencé. Ça a commencé, mais le Seigneur, dans tout ça, le Seigneur voulait démontrer sa puissance, voulait démontrer la puissance, sa droite puissante.
Et je donne le verset, on ne va pas lire à cause du temps qui m'est imparti. Je donne seulement le verset, vous pouvez vérifier à la maison. Le verset Marc chapitre 8, verset 17, vous pouvez vérifier à la maison. Je vais chercher mes lunettes. Est-ce que quelqu'un peut me... Non, c'est bon. Amen. Et je suis restée dans cet hôpital pendant quelques jours. On m'a fait un scanner. On a trouvé que... Non, c'est Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. Et je suis restée là pendant quelques jours. On m'a fait un scan. On a dit que j'étais paralysée. J'avais fait un AVC. Je ne pouvais pas voyager. On a suivi mes bagages à l'aéroport d'Indil. On a récupéré. Alléluia. Je suis restée là. Et le docteur, je ne veux pas entrer dans les détails. Je suis restée traitée pour stabiliser mon cas. On a pu me traiter pour stabiliser mon cas. Et mon mari ne savait rien. On lui a appelé en Belgique seulement pour lui dire que ta femme a raté le vol. C'était un samedi. Il y avait encore un vol prévu pour mardi de Air France qui venait encore à Paris. Alors mon beau-frère s'est arrangé avec les gens de l'immigration pour me mettre dans cet avion. Alléluia. Et mon beau-frère s'est arrangé pour me mettre dans l'avion le prochain du mardi pour que je rentre en Belgique. Parce que mon cas était vraiment délicat. Je suis venue sur mes deux pieds et en rentrant, j'étais paralysée du côté gauche. Je ne pouvais pas marcher. Donc, si c'était pour voyager, j'allais venir en chaise roulante. Je ne pouvais pas voyager, je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais pas prendre mon bain, je ne pouvais pas manger moi seule. Et c'était critique. J'avais déjà perdu mes parents, mes deux parents. Mes frères et mes soeurs étaient inconsolables. Mais comme le Seigneur nous a fait grâce dans ma famille, tout le monde connaît le Seigneur. Mes frères et mes soeurs se sont fortifiés dans la prière. Ils ont fermé toutes les portes. Ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont commencé à gêner, à chercher Dieu. Et Dieu a commencé à se révéler. Il a commencé à parler. Alléluia. Des messages et des révélations. Je ne vais pas vous les dire à cause du temps. Mais Dieu a parlé. Dieu s'est révélé. Il a dit c'est pour ma gloire que tout cela va se passer. C'est pour ma seule gloire. Alléluia. Je ne pouvais pas aussi me dire ces messages parce que j'avais un peu perdu, je ne savais pas distinguer des choses et on ne pouvait pas me donner l'information. Alléluia. Et je suis restée dans cet hôpital les mardis de la semaine qui a suivi. On m'a accompagné à l'aéroport pour tenter de me faire répatrier en Belgique. Alléluia. Je ne sais pas par quels moyens ils ont fait, mais je sais seulement que quand ils m'ont fait embarquer dans l'avion, il y avait une femme qui habite en Anvers, qui était dans l'avion avec moi. Par hasard, elle est retournée en Belgique. Et quand on m'a fait embarquer, il y a une hôtesse de l'air qui est passée, elle était hollandaise, elle m'a regardé comme ça, elle a dit, mais toi tu es malade. Je ne sais pas comment elle a su, peut-être parce que ma bouche était là, mon œil était fermé, donc il y avait le signe de paralysie sur ma figure qui s'est lisée comme ça visiblement. Elle est allée dire au commandant de bord qu'on a une malade ici, qu'elle ne peut pas voyager dans une ligne normale, elle doit aller dans un avion médicalisé. Le commandant de bord a laissé le contrôle de l'avion, il est venu jusque là où on m'avait installé. Il a dit, madame, tu sais que tu es malade? Moi je dis, si tu le dis, hein, je ne sais pas, moi je ne sais pas si je suis malade, mais si toi tu le dis, je ne sais pas. Il m'a dit, mais tu ne peux pas voyager dans une ligne normale parce que tu es paralysé. Tu connais la paralysie? J'ai dit, oui, je connais, mais médicalement, je ne connais rien. Il m'a dit, tu es paralysé du côté gauche, c'est-à-dire que tu as fait un AVC. Tu dois être transporté par un avion médicalisé. Et on doit te débarquer de l'avion. Alors, il y a eu, donc on a allé informer les gens de l'immigration, comment ils m'ont fait embarquer dans cet avion-là. C'était maintenant une discussion avec le commandant de bord Air France et l'équipage d'Air France avec l'immigration congolaise. Comment est-ce qu'ils m'ont fait entrer dans l'avion? Il y a eu une terrible dispute à l'aéroport et tout le monde s'est demandé, mais pourquoi l'avion ne décolle pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'était une individu comme moi qui était dans l'avion et la discussion était à mon sujet. Alléluia. Et puis après, on est venu pour me demander mon avis. Et du coup, comme je n'avais pas donc, assez de capacité pour comprendre ce qui s'est passé, du coup, je me suis souvenu là où j'étais. Je me suis souvenu que j'étais venue en vacances et que je devrais rentrer et que j'étais malade. Et le pilote, le commandant de bord, quand il est venu, il m'a dit, tu sais que tu es malade, tu ne peux pas voyager. J'ai dit, oui, je le sais.
Donc, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'il y a ta famille, ta belle famille qui t'ont embarqué, je ne sais de quelle manière, dans cet avion que tu dois aller en Belgique. Mais moi, je te dis en tant que commandant de bord, si tu montes dans cet avion, si tu supportes le décollage au Congo, à Paris, quand on va atterrir, tu ne vas pas supporter l'atterrissage parce que tu as un AVC, tu vas mourir. Si tu ne supportes pas le décollage au Congo, tu vas mourir sur les champs. Là, on va te débarquer. Si tu ne supportes pas, et à Paris, quand on va te débarquer, moi, je serai licencié de mon travail. Qu'est-ce que toi, tu en dis? Puis je me suis dit, qu'est-ce que toi tu penses? Le commandant de bord m'a dit, tu dois aller dans un avion médicalisé. J'ai dit, si c'est pour mon bien, je dis, débarquez-moi de l'avion. Et comme moi j'ai dit, débarquez-moi de l'avion, le commandant de bord est descendu, il a appelé l'immigration, on devrait me débarquer. Parce que moi, quand on m'a embarqué, c'était du côté du sud. Là où on place par contre les bagages, c'est là où on m'avait fait embarquer. Donc c'est pourquoi moi je regarde quelqu'un qui s'enorgueille pour je suis ça, je me dis, tu n'as jamais été malade, tu ne sais même pas que tu peux être vivant, mais on te considère comme un colis. Alléluia. Et donc je ne savais pas que dans tout ça, Dieu préparait sa gloire. Je ne le savais pas. Et puis on m'a débarqué encore, du même côté des bagages, on m'a débarqué de l'avion. Et cette femme-là, quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. La femme qui était avec nous à Anvers, elle m'a reconnue parce que tout le monde venait regarder. On est malade, non, il n'habite pas Paris. Parce que moi j'habite à Belgique, je suis partie avec Air France parce que Air France fait des connexions avec Bruxelles midi par train, c'est comme ça que nous prenons Air France. Arrivé à Paris, on prend le TGV jusqu'à chez nous en Belgique. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, peuple de Dieu, je vous aime, aimez-moi aussi. Vous allez aimer ce que je vais vous dire. Alléluia. La bonne part, comment est-ce que moi j'ai choisi cette bonne part-là? Mais la Bible nous dit, la foi, même si elle est petite comme une graine de moutarde, mais un jour elle crie plus que. Donc, quand la foi crie, ce sont des surnaturels qui se réalisent. Bien que ma foi, peut-être en ce moment-là, elle était petite, mais elle a crié plus que l'entendement de tous, plus que mon entendement à moi-même. Ça m'a choqué, ça m'a étonné. Dieu m'a bluffé. Alléluia. Et puis quand on m'a débarqué, j'étais là sur le tarmac de l'aéroport. Ma petite soeur, elle était là à côté de moi. Attendez ma colonnaille, la tarmac, elle pleurait. Parce que c'était un cas désespéré. On devait m'amener où? On devait faire quoi avec moi? Je n'avais pas. Donc c'était un cas désespéré. Elle pleurait de tout cela. Et puis il y a le chef d'immigration qui s'est dit, oh, moi je ne savais pas que la dame était comme ça. Et elle est venue dire à ma soeur, si ta soeur, on sait qu'en Europe ils ont une carte d'assurance maladie, si ta soeur a ça, vous pouvez l'amener à la clinique Ngaliema. Peut-être qu'elle sera prise en charge. Parce qu'on s'est demandé où est-ce qu'on va m'amener. Je viens de sortir de l'hôpital là et on avait déboursé tous les frais alors je n'avais plus rien. Mais on a fait des cotisations pour me soigner là-bas. Maintenant Ngaliema qui va me prendre en charge. Alléluia. C'était aussi la peur de ma famille. Alléluia. Et puis quand ma soeur a pleuré comme ça, l'immigration, le chef d'immigration lui a dit ça, elle est venue me demander, parce que j'avais perdu connaissance, si je peux le dire, mais immédiatement dans l'avion, quand le pilote m'a abordé, j'ai retrouvé mes facultés. Alléluia. Donc c'est ainsi que ma soeur est venue, et puis elle a demandé, parce qu'il y a Sidonie, tu as une carte d'assurance maladie. Je lui ai dit, amène mon sac. Il a déballé mon sac, je lui ai montré ma carte d'assurance maladie. Et puis maintenant, c'était le moyen de m'amener à Ngaliema. Comment est-ce qu'on devrait m'amener? Parce que tout le monde me considérait comme morte. Qui pouvait imaginer qu'il peut prendre quelqu'un qui va mourir de l'aéroport d'Indil jusqu'à Ngaliema? Peut-être que je ne pouvais pas arriver. J'allais peut-être mourir en cours de route à cause des mauvais états de route au Congo. Et mon cerveau était plein de sang. On ne pouvait pas c'était délicat de me transporter jusqu'à l'aéroport, à l'hôpital. Alléluia. Et puis après, quand maintenant ma soeur a pleuré comme ça, il y a eu un ami, vraiment que je considère, mais qui n'est plus. Il a entendu, parce qu'il avait entendu que j'étais hospitalisée, il m'avait suivi, mais il ne m'a pas rattrapé. Et puis quand il est venu à l'hôpital, on lui a dit, tu as raté Sidonie, elle vient d'être amenée à l'aéroport d'Indil. Elle a dit, je dois la voir avant qu'elle parte. Elle est venue à l'aéroport d'Indil. Elle avait sa voiture. Et quand il est arrivé, il a demandé, on lui a dit, tu regardes la soeur qui est là, qu'elle pleure, la Sidonie est là, sur le tarmac. Il n'y a personne pour l'amener en Ngaliema. Elle a dit, non, moi je ne peux pas laisser
mon ami comme ça. Je dois l'amener. Donc, il était un ami et il était aussi un beau frère. Parce que moi et lui, nos partenaires sont de la même famille. Alléluia. Et c'est cet homme-là. Il y a une personne à témoigner. La personne a dit et ce bien-aimé commençait à chercher dans son sac les pièces d'argent. Alors, mais lorsqu'on a parlé, et ça là qui est passé, ça lui a fait mal. Il a abandonné les pièces pour chercher les billets. Et toi qui voulais donner la pièce de monnaie, commence à chercher les billets. Avant de donner les offrandes, j'aimerais que nous puissions chanter un cantique. Et le titre de cette chanson est Les géants sont tombés. Les géants sont tombés. Les gens qui ont dit hier, nous avons choisi la bonne part. Et aujourd'hui, ils sont tombés. Ces gens-là qui, quand tu vas chez eux, avant toute chose, ils disent nous avons prié. Et aujourd'hui, quand tu vas chez eux, c'est qu'est-ce que tu vas prendre comme boisson. Et même si tu veux la boisson alcoolisée, ils te disent c'est possible, nous avons tout. J'étais scandalisé un jour en Suisse. Nous étions invités dans une église à Lausanne. Nous sommes arrivés dans la maison d'un serviteur de Dieu, nous avons vu la vitrine. Et dans cette vitrine, tout genre de whisky que tu connais, y était. Et cet homme de Dieu a dit, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour mes amis serviteurs de Dieu qui sont blancs, qui viennent aussi pour boire. Les géants sont tombés. Les pasteurs aujourd'hui, ils commencent à divorcer avec leurs femmes. Et pour divorcer avec sa femme, celui-ci l'accuse. Et il se marie avec une autre. Et les collègues pasteurs aussi prient pour ce mariage. Alors qu'ils ont oublié qu'un jour dans la Bible, il était dit que si tu divorces, ne te remarie pas. Mais ils ont enlevé ce verset biblique. Les chrétiens pleins de mensonges dans leur bouche. Un jour, Dieu nous a permis de mentir pour demander l'asile ici. Mais c'est devenu une habitude. Nous mentons dans toutes choses. Beaucoup, l'État les connaissent comme femmes seules. Alors que ce sont des femmes mariées. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire? Ces gens qui priaient autrefois. On a compris que ces gens priaient à cause de la crise financière. Depuis qu'ils sont en Europe, si tu poses la question quand est-ce que tu as gêné, ça fait plus de 3 ans. Les géants sont tombés. Nous ne voulons pas vous condamner.
Mais nous voulons juste vous interpeller. Parce que la Bible nous dit Jésus revient bientôt. Car la Bible nous dit Jésus revient bientôt. Le jour qu'il reviendra et qu'il ne te trouve pas dans cette position. Pardonne-moi si je t'ai choqué, mais c'était vraiment le but que je te choque pour que tu sois repenti. Ok, ça va calme, écoute la chanson. Nous ne chantons pas pour ton voisin, mais pour toi.